Oui, peut-être une petite intervention pour réexpliquer le contexte et les objectifs de ce renouvellement. Comment s'adresser à des publics différents, dépasser les cercles militants et de super-citoyens habituels et construire une démocratie locale réellement ouverte à tous les habitants. Cette question doit être une priorité pour notre démocratie. À une époque où l'abstention devient toujours plus forte, rechercher l'engagement d'un maximum de citoyens est une des clés de la réussite, non seulement des démarches participatives, mais également de tout engagement municipal. Les instances participatives représentent bien souvent une portion trop limitée de la population de la ville. Nous devons construire une nouvelle stratégie qui lève les verrous de l'implication des Byzantines et des Byzantins. Élargir et diversifier le public permet d'enrichir les échanges et de mélanger les points de vue et les expériences de vie, et ainsi d'augmenter la représentativité et la légitimité du résultat final. Mais pour qu'elle rencontre ces publics, une démarche de participation doit s'adapter aux moyens des habitants, au temps qui leur est disponible, à l'engagement qu'ils sont prêts à offrir. C'est le sens de la mise en place de notre future conférence citoyenne sur les VET, composée de 50 Byzantines et Byzantins représentatifs de notre ville. C'est également le sens des nouveaux conseils consultatifs d'habitants en 2021. Ces nouveaux conseils d'habitants seront des instances citoyennes plus ouvertes, plus flexibles, avec un objectif: permettre à chaque Byzantine et chaque Byzantin de pouvoir un jour, durant le mandat, faire l'expérience des conseils d'habitants. Dans ce cadre, le mandat sera réduit à 1 an, renouvelable 2 fois, soit 3 ans au total pour les plus motivés d'entre eux. De même, le nombre de membres passera à 30, avec 2 collèges. Un collège d'habitants, composé pour moitié de membres tirés au sort sur les listes électorales et celles des bailleurs sociaux, et pour l'autre moitié de candidats tirés au sort sur les listes de volontaires, ainsi que d'un collège d'acteurs du quartier, représentant un tiers des membres, composé d'associations, de commerçants, d'entrepreneurs qui font vivre leur quartier. Dans le même temps, lors de la réalisation des projets structurants dans les quartiers, la municipalité mettra en place ce que l'on appelle des assemblées de projets. Celles-ci seront constituées à la fois de membres des conseils d'habitants et ouvertes aux habitants du quartier par appel à volontaires pour travailler ensemble, partager leurs expériences durant la durée de ces projets. Cette réforme, nous ne l'avons évidemment pas sortie du chapeau. Elle est le fruit de plusieurs réunions de bilan réalisées avec les anciens membres des CCH 2014-2020 et des retours d'expérience à la fois des membres du service de démocratie participative de la ville et des services des autres villes partenaires des réseaux nationaux d'innovation démocratique. Un travail spécifique sera fait en parallèle avec les membres des conseils citoyens d'ici leur renouvellement en 2022 pour les rendre plus lisibles, plus visibles, faciliter leurs actions sur nos quartiers en se basant sur un principe simple: une instance de participation par territoire. Et évidemment, nous n'en resterons pas là. Une évaluation de ces nouveaux conseils d'habitants sera faite à la fin du premier mandat, en 2022, dans l'objectif permanent d'améliorer, de corriger, année après année, la méthode et les instances, et de les intégrer pleinement dans notre futur écosystème participatif.